de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que nous sommes là avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le plateau de la Voix de la Femme. Alors, comme il en est des coutumes, à chaque émission, chaque vendredi, chaque jeudi plutôt de la semaine, la Voix de la Femme vient devant vous pour vous parler sur un sujet. Nous choisissons plutôt des différents sujets sur lesquels nous développons sur ces plateaux. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qui est aussi très important. En tout cas, ça va de la vie quotidienne de tout le jour. Il s'agit de comment rendre une femme heureuse. Comment rendre cette aide semblable que Dieu a créée pour l'homme heureuse. Comment la faire épanouir. Comment la faire vivre dans de bonnes conditions pour qu'elle soit rajeunie, pour qu'elle soit belle, qu'elle se sente dans sa peau. On en parle tout à l'heure, mesdames et messieurs, ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme et avec nos invités de taille des marques que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, je vais d'abord me rassurer si mes coéquipières vont bien, madame Jaël Kaïba. Est-ce que tout va bien? Yes. Merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas, je te love. Ruth Mboudi, je te love, vous êtes toutes belles sur ces plateaux en tout cas, c'est un réel plaisir de toujours partager ces 60 minutes ensemble avec vous, la grande équipe de la Voix de la Femme. Alors, nous allons d'abord prendre une rubrique très importante avant d'entrer dans notre fief du sujet. Il s'agit de la rubrique analyse ensemble avec Madame Ruth Mboudi. On prend cette partie et puis on va continuer dans notre sujet. Voilà comment rendre une femme heureuse. C'est bien connu que les femmes sont plus sensibles à l'émotion que les hommes. La femme aime beaucoup analyser ce qui se passe aux alentours d'elle, donc de futilité. La femme a un lieu de futilité. Il y a dans la femme heureuse quelque chose de plus étincelant que le diamant, c'est le sourire. La femme aime bien sourire. Pour qu'une femme soit heureuse, il faut d'abord qu'elle soit passionnée. La femme ne vit pas seulement de pain, des dentelles, des cachemires. Il faut nourrir son âme si on veut la voir heureuse, épanouie et vertueuse. Selon l'analyse faite, une femme heureuse crée une atmosphère d'harmonie autour d'elle. Même sa figure montre qu'elle est heureuse. Une femme heureuse, elle est belle. Une femme heureuse, elle est joyeuse. Une femme heureuse, elle est en bonne santé. Donc, bénéficie la maison. Si une femme est heureuse, même la maison serait joyeuse. Les voisins aussi seront trop joyeux. Si la femme est heureuse, la femme doit être heureuse. Si la femme est heureuse, même la famille sont heureuses. Il y a quelque chose qu'un homme doivent faire pour rendre la femme heureuse. La première des choses, la prendre dans ses bras, la faire des câlins, parce que la femme aime des bisous, la femme aime de sourire, la femme aime plusieurs choses pour être heureuse. Là, c'est une chose importante que l'homme doit faire pour qu'il rende la femme heureuse. Ça marque aussi l'affection et l'amour. La faire rire tous les jours. Là, elle est heureuse. Elle est très à l'aise. Parce qu'il y a des hommes colériques. Oh, bien, papa, madame Clarisse. Donc, s'il est à la maison, tout le monde est mal à l'aise. Les papas m'ont boutou. Donc, la femme est mal à l'aise. Pendant la journée, elle est là et elle se prépare pour faire toutes choses. Mais si l'homme est là, moi ça peut me mal à l'aise. Elle n'est pas heureuse. Là, ce n'est pas bien, ce n'est pas rendre une femme heureuse. Il faut écouter la femme. Il y a aussi des hommes, on va appeler ça passer un moment de parce qu'il est chef, parce qu'il est patron. Là, la femme doit être heureuse. Elle va se sentir qu'elle est négligée, elle n'est pas importante. D'autres hommes, la femme n'a pas un mot à dire, elle peut avoir les idées à donner, mais comme elle n'a pas de mots à dire, donc à côté de l'autre côté, elle n'est pas heureuse. La surprendre avec de petits détails. Entre autres, pendant des week-ends, chérie, nous servons la surprise d'un week-end en amoureux, aller au pique-nique, faire des cadeaux surprises, une balade à vélo plutôt. C'est ce que la femme aime. Là, nous les femmes, on est heureuses. On fait sortir le week-end, on a des pique-niques, on a ce qui va, puis
qui capé là et tout. Là, je me sens trop heureuse. Et puis, n'oubliez pas les dates importantes. Surtout la date d'anniversaire de la femme. Il faut la rappeler. Bébé, dans 3 jours, c'est ton anniversaire. Oui, c'est ça. Mais si tu oublies ça seulement, il y a d'autres papas, d'autres hommes. Moi si c'est anniversaire, on est de ma souhaité. Les travail, j'avais trop de choses à faire. Non! Elle veut se sentir stressée. Hein, apparemment, mon homme ne pense pas à moi en raisonnant. Mon anniversaire aujourd'hui, regardez, vous nous rappelez. Là, elle ne doit pas être heureuse. La date d'anniversaire. Et puis, les demandes de mariage originelles. Nous, les femmes, on est bien que, même pas, on n'est pas de mariés, madame Clarisse. Donc, les demandes originales. Voilà, nous sommes des célibataires. Mais en demande de mariage, voilà, hein, moi, en droit, mon président un peu bien, c'est ce que les femmes aiment, madame Jaël. Là, elle est joyeuse. Chérie, veux-tu m'épouser? Restaurant mon bien autour de la piscine. Là, vraiment, elle se sent trop à l'aise plutôt. Et hormis ça aussi, la femme aime bien avoir des cadeaux de son homme, des cadeaux surprises. Elle va se sentir trop heureuse. Coupé ça commence à cadeau. Il y a des hommes aujourd'hui. Aïe, puis coupé ça commence à cadeau. Toi, tu veux seulement envier des filles là au bazar ailleurs. Hein? Elle a des cadeaux, des courtes jupes. Mais si tu veux rendre ta femme heureuse, mais c'est un cadeau. Il y a des courtes jupes là. Elle a trop heureuse. Heureuse vraiment. Alors, il y en a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses pour rendre une femme heureuse. Parce que si je continue de citer, on va finir en 60 minutes là. La femme aime trop de trucs. Hein? Oh là là, c'est pas possible. Alors, il est utile de savoir que la réussite d'une union va au-delà de l'amour et de la passion. Certains facteurs sont considérés comme nécessaires. Nous avons la communication. Il y a d'autres hommes. Tu quittes 5 heures à la maison, tu rentres pendant 3 heures. Mais pendant la journée, il faut quand même appeler ta femme. Comment elle va se sentir? Parce que si tu appelles une personne, c'est-à-dire qu'au pensée, bébé, ça va? Tu vas bien? Elle va se sentir que je suis heureuse dans notre foyer. Mon chéri pense à moi. Attends, chéri, on a s'arrêter. Vous voyez? Alors, il y a aussi l'attention. Il faut avoir l'attention chez ta femme. Il y a donc, en plus, ça va moi aussi tenter. Voilà. Ça va moi aussi tenter. L'attente sexuelle, les partages de rêves et des projets communs. Là, un couple doit être heureux jusqu'à la fin de leur jour sur cette terre. Merci beaucoup, Madame Ruth, n'est-ce pas, qui est une très belle analyse faite sur ces sujets. En tout cas, comment vous pouvez rendre votre femme heureuse. Mesdames et messieurs, je m'en vais directement à présenter notre invitée. Alors, il s'agit de... Oh non, elle est belle, elle est trop belle. Je vous dis qu'on va passer la caméra. Elle déjà façon. Moi, je n'en peux pas. Je ne sais pas la regarder 2 fois. Je vous dis... Donc, il s'agit de Madame Elali Moutoumbo. C'est une femme mariée. Elle est cadre dans une entreprise de la place et elle est dans le commerce. C'est une entrepreneuse. Hein? Entrepreneuse. Et entrepreneuse. Donc, elle fait parfois des... Donc c'est une très belle femme, c'est une femme mariée, je l'ai dit tantôt, elle est mère de 3 beaux enfants, c'est ce qu'elle m'a dit, mais 3 mignons enfants. N'est-ce pas, Madame Elali Moutoumbo? Oui, madame. Merci de répondre à notre invitation. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci à vous, madame. Ok, vous vous sentez à l'aise, hein? Oui, ça va. Dites-moi d'abord, c'est quoi les secrets de votre beauté là? Comment vous êtes toute belle comme ça? Trop belle même. Je ne sais pas comment définir ma beauté. C'est une grâce. Hein? En tout cas, votre mari, il a de la chance, il a de la grâce de vous avoir. Merci beaucoup. Ça, c'est Dieu. En tout cas, alors, sur le plateau de la femme, nous avons pour habitude d'échanger. Nous venons sur ces plateaux beaucoup plus pour partager nos expériences. C'est vrai que vous avez une vie privée, vous avez votre mari, vous avez vos enfants, mais nous parlons de comment rendre une femme heureuse. Je vais d'abord commencer par vous. Êtes-vous heureuse dans votre mariage? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous soyez heureuse? Moi, personnellement, je suis de ces personnes qui disent que
Être heureux ne veut pas dire... Vous pouvez augmenter un peu le micro. Je crois que... bien. Ok, vous pouvez maintenant l'allumer. C'est bon, c'est allumé. Vous m'entendez? Je n'entendais pas le son. Donc je disais que moi, pour la définition du bonheur, n'est pas liée au mariage. Une femme en soi est heureuse avant d'abord le mariage. Parce que le bonheur a plusieurs définitions. Et aujourd'hui, si je dois dire que mon bonheur est lié à mon mariage ou à mon mari, donc ça présente que si demain mon mari n'est pas de bonne humeur, automatiquement, ça me déstabilise. Oui. Ouais. Donc automatiquement, pour moi, une femme est heureuse avant le mariage. Donc voilà. Donc vous étiez déjà heureuse avant d'entrer dans votre mariage. Bien sûr. Et ce mariage n'est venu que accompagner, donc complémenter. C'est un complément. Un complément au fait. Oui. Ok, alors vous êtes heureuse. Ça vous fait quoi? Quels sont les éléments que vous avez donc quand vous êtes heureuse au fait? Vous vous rajeunir, vous aussi rajeunir, et puis ça qui sent bien, bonheur. Quels sont les éléments que le bonheur vous a apporté dans votre vie particulièrement? L'épanouissement. Vous êtes épanouie. Hein? Oui. Vous êtes aussi en bonne santé. Madame, voilà, je suis en bonne santé, l'épanouissement, il y a tout ça qui joue avec. Merci beaucoup. Le mental aussi. Non, le mental. Oui, mentalement. Non, mental. D'accord, Madame Mélodie Mutombo. Oui. Voilà, vu que vous avez déjà bien parlé que une femme pour être heureuse, elle doit pas être heureuse dans le mariage, mais en dehors du mariage, c'est là qu'elle avant le mariage. Avant le mariage, qu'elle doit être heureuse. Voilà, ma question est celle-ci. Quels sont les éléments qu'il faut retrouver dans une femme pour la rendre heureuse? Alors là, je vais dire quel caractère que la femme doit avoir pour qu'un homme puisse lui rendre heureuse. Déjà, ça dépend d'une autre femme à une autre. Chaque femme a sa particularité, chaque femme a sa façon de faire les choses. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Vous pouvez retrouver en elle un caractère. Comment dire ça? Vous pouvez trouver en une femme ce que vous recherchez. Parce que la femme en soi est imparfaite. Mais l'homme peut la rendre parfaite. Enfin, la façonner à son image pour qu'elle ressorte aussi son côté caché. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Madame Elali, je vais ajouter une chose. Oui. Vous êtes une mère de foyer. Oui. Quelle grande chose que vous pouvez faire pour que l'homme vous aide d'être heureuse? Qu'est-ce que? La chose que vous pouvez faire pour que l'homme vous aide d'être heureuse. Parce qu'il y a d'autres femmes, une femme impolie, l'homme ne peut pas la rendre heureuse. Oui. Une femme immature, incompréhensive, l'homme ne peut pas la rendre heureuse. Alors la femme peut faire quoi pour qu'elle aide son homme à rendre heureuse? Déjà, le respect, Oui, c'est une base fondamentale dans un couple. oui, Donc, quand tu respectes ton mari, tu l'apportes aussi un plus. Parce que quand on se marie, ce n'est pas juste pour venir yakato talana. hein? Non, il faut qu'une femme aujourd'hui, au XXIe siècle, apporte un plus à son homme pour que cet homme aussi voit sa valeur, enfin, valorise cette femme. Oui. Voilà. Merci Vraiment. beaucoup, Madame Elali. Je m'en vais demander à Lix Missa s'il peut nous balancer d'abord une chanson pour soupirer un tout petit peu et puis nous allons revenir tout juste après.
De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et de continuer à participer à cette émission. Nous parlons sur comment rendre une femme heureuse ensemble avec madame Elali Mutombo. Nous sommes en train d'échanger sur ça. Alors, je me dis, avant de prendre d'abord la rubrique reportage, parce que nous avons recueilli quelques avis de la population, de Quinoises et Quinois sur ces éléments, alors je me dis, pour vous, parce que si on parle de comment rendre une femme heureuse, nous savons qu'il y a déjà des éléments tels que l'amour, le respect et l'argent qui intervient. Mais je me dis, par exemple, vous, ou pour d'autres femmes que vous connaissez dans la famille, dans votre entourage, ainsi de suite, quels sont les ingrédients de l'amour qu'il faut rajouter à ces 3 éléments que je viens de citer? Déjà, une femme a besoin qu'on l'écoute. Besoin de l'attention. Oui, de l'attention. De l'oreille de son homme. Parce que c'est vrai que les hommes disent que les femmes sont dans les futilités, comme j'ai entendu, mais les femmes sont dans les détails. Une femme, elle peut juste bouder parce qu'au PC est beauté. Ok. Peut-être tu vas trouver ça banal, mais c'est quelque chose qui en elle lui dérange. Elle peut venir te raconter sa journée. Toi, tu vas dire que tu es fatigué. Ça frustre la femme. Et ce genre de choses appelle à ce que cet homme soit attentif. Parce que s'il n'est pas attentif, ça sera un problème de dialogue. Et souvent, les hommes n'aiment pas le dialogue. Donc, moi, je dis que l'oreille, être la priorité. La femme aime se sentir prioritaire vis-à-vis de son homme. Se sentir au centre. Oui, au centre de la vie de son homme. Donc, ça veut dire qu'avant de prendre une décision, tu fais recours à ta femme. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas être faible. Non, c'est une certaine valorisation aussi par rapport à ta femme. Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Comme ce que Mme Ruth venait de préciser tout à l'heure. Tout à l'heure, communication, des attentions. Un appel pendant la journée, je pense à toi, tu fais quoi? Est-ce que vous avez mangé? Des petits trucs comme ça. Et surtout, ce qui démoralise le plus, c'est quand tu te réveilles, tu retrouves ton mari n'est pas là, il sort sans pourtant te prévenir. Voilà, surtout ça. Ça, c'est pas quelque chose de normal. Non. Et puis, tu me dis quoi? J'étais déjà sortie. Non, en fait, moi, je trouve que dans le couple, il faut avoir des principes. Parce que si vous n'avez pas de principes, vous allez vivre comme dans la jungle. Avant de sortir, je crois un petit message pour dire que voilà, chérie, je suis à tel endroit. Ça fait pas de toi comme les gens disent ici, Yuma, non. Oui, au contraire. Dans le film aussi, au contraire. L'écrit, là, un tout petit note avec bon, ça, c'est pas dans notre culture. En tout cas, c'est difficile d'inculquer cela. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes sont en train de prendre exemple leurs parents. Il y a des parents qui ne sont pas des exemples. Alors, on ne va pas tout puiser. C'est ça. On prend le banc. On peut aussi s'adapter ou encore. On peut aussi ajouter. Oui, parce que les femmes aussi nous regardent. Et puis, il y a quelque chose. L'homme en soi doit demander à sa femme, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Comment tu veux que je sois? Parce que c'est toujours la femme à faire des efforts pour maintenir la relation. C'est un problème sérieux. Non. À la femme parce qu'aujourd'hui, l'homme, il est disponible au départ de la relation, il est toujours là. Mais une fois qu'il épouse, par exemple, il dit, aïe, osa maman nda koko fana. Non, non, non. L'amour, c'est comme la voiture. Tu ne peux pas avoir une voiture sans faire d'entretien. C'est impossible. Il faut faire des vidages, il faut faire tout ce qu'il fait avec. Mettre le carburant. Aujourd'hui, il y a pénurie de carburant. Il y a des voitures qui sont stationnées. Donc, automatiquement, la femme, elle a besoin d'entretien. Elle a besoin de tout ça. C'est des facteurs qui font en sorte que ça booste votre amour. Pour qu'elle soit heureuse. Oui, en soi. Qu'elle ajoute non, pas qu'elle soit heureuse.
qu'elle soit plus heureuse. Plus heureuse. Voilà. Parce qu'elle était Parce qu'elle est déjà heureuse. heureuse avant Voilà. d'entrer dans ce Dans son mariage. mariage. Parce que là, il faut aussi qu'on puisse signifier que nous ne parlons pas seulement d'être heureuse dans le mariage. Oui. Parce que il faut, Dans la vous vie. pouvez avoir déjà une relation, être déjà dans une relation amoureuse, Oui. c'est préparer pour entrer dans les mariages. Mais vous devez déjà rendre cette femme-là heureuse Oui. avant même d'entrer dans le mariage. Il ne faut Oui. pas qu'on parle seulement du être heureuse. Non, c'est pas seulement dans les mariages. Non. En tout cas. Oui, madame. Non, je vous écoute très bien. Ok, nous allons J'attends d'abord, que- Madame Elaline Tombo, nous allons d'abord prendre la rubrique avis de la population, savoir qu'est-ce que la population pense également sur ces sujets, leurs avis, et puis on va revenir tout juste après. D'accord.